Le produit donc, est utilisé avec des mouilleurs, donc des éponges sur lesquelles les personnes ont mis du produit. L'opération c'est assez simple, hein, on frotte la partie à nettoyer et puis après il y aura un rinçage humide. Le gros avantage de ce procédé, c'est qu'il n'y a aucune retombée au sol, il n'y a pas de flaque d'eau et c'est un produit qui est respectueux de l'environnement. Donc ce qu'on voulait nous au niveau de l'Olympus 593, c'est que en plus les opérations que l'on met en place, toutes les actions que l'on réussit sur cet avion-là, soient respectueuses de l'environnement et soient dans une logique de développement durable. Une opération comme le nettoyage, on a sollicité 2 partenaires. L'un d'eux nous prête ce véhicule avec un chauffeur, un opérateur, donc un bras télescopique qui nous permet de monter dans les parties les plus hautes de l'avion. Sans ce bras-là, on serait incapable d'aller nettoyer la dérive. Ça veut dire qu'une partie de l'avion ne serait pas nettoyée. Donc ça, c'est le premier des prestataires. Le deuxième des prestataires, et non le moindre, ce sont nos opérateurs. Donc la société UDS, un univers de service, qui met pour cette opération 10 opérateurs, un chef d'équipe et l'ensemble des produits et la logistique associée à cette opération. On a commencé par le prototype à nettoyer donc l'intrado de cet avion pour que les gens se familiarisent avec l'environnement, avec l'avion qu'ils ne connaissent pas et qu'ils fassent tout de suite le travail le plus compliqué, c'est-à-dire le travail pendant lequel ils ont la tête en l'air et les bras très tendus. Donc, et ça, c'est des travaux qu'on ne peut pas faire en fin de journée parce que c'est très fatigant. Donc on a commencé par le nettoyage du prototype qui est un peu plus court. Ça se passe très très bien. Les gens sont contents de faire l'avion parce que c'est Concorde, donc ils sont très très contents de faire cet avion-là. Ça vous fait plaisir de travailler sur le Concorde aujourd'hui? Oui. Ça vous fait quoi? C'est la première fois que je travaille dans le Concorde. Il est beau? Oui, il est beau, très joli, puisque je vois souvent de loin. Mais aujourd'hui, je vis ça de près. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Didier. Ça se passe bien? Très bien, on a commencé ce matin et on avance comme on espère avancer. Donc on a commencé les intrados d'ailes tranquillement, puis on va attaquer le dessus au fur et à mesure de la matinée. On s'aperçoit que c'est très physique comme opération. Tout à fait. C'est le travail manuel, c'est la valorisation du travail manuel par rapport aux machines. Et ça rentre dans le process EcoShine en fait. Process EcoShine, pour faire court, c'est un process avec un produit biodégradable, donc qui a 2 aspects. Le premier aspect, le plus important, quand même, de nettoyer l'avion. Deuxième aspect, de le faire briller. Le faire briller comment? En rendant la surface antistatique. D'où l'utilisation d'eau, mais très très peu, ce qui permet au fur et à mesure des rinçages de rendre la surface antistatique, ce qui fait que quand les avions volent par la suite, la saleté a moins tendance à s'accrocher sur les surfaces de l'avion. Au niveau du process, donc, nos techniciens ils interviennent avec des perches et sur lesquelles sont fixés des mops. Donc les mops, c'est ces chiffons microfibre qui accrochent au bout des perches. On a 2 phases, une phase de nettoyage avec le produit EcoShine et une phase de rinçage qui se passe successivement parce qu'on fait plusieurs rinçages et c'est toute cette phase de rinçage qui rend les surfaces antistatiques en fait. Donc chaque technicien intervient avec 2 seaux, un seau de produit et un seau d'eau claire. Et c'est la combinaison des 2 qui permet de nettoyer l'avion.
effectivement, c'est un travail manuel. On intervient avec des perches. C'est la force de l'homme, contrairement à la force des machines. On s'est aperçu que le problème quand on intervient avec des machines, c'est qu'on manque quelque part de finesse dans notre intervention. Parce qu'effectivement, dans un avion, il y a plein de petits recoins, des surfaces sur lesquelles on a besoin d'avoir une certaine maniabilité pour pouvoir intervenir. De la même manière, ça nous arrive même d'intervenir directement avec la main quand on a des tâches qui sont un peu trop récalcitrantes. Donc là, pour le coup, les techniciens laissent tomber la perche et on intervient directement à la main. Pareil, avec des chiffons microfibres, parfois avec des petites éponges qui vont bien, qui sont bien adaptées pour les aéronefs. Comme il y a un antistatique aussi dans le produit, ça permet d'avoir un peu moins de poussière à l'avenir. Ça se dépose moins facilement, ça s'imprègne moins facilement. Donc voilà, mais il va briller. Ça c'est gris clair, mais celle-là c'est gris noir. Comment vous allez réussir à nettoyer ça? Oui, je vais le faire tout de suite. Ça c'est des produits. Des produits magiques? Ouais, les produits magiques. Ça c'est de l'eau. Quand je passe ça dessus, après on va essuyer avec de l'eau simple pour enlever tous les produits dessus après. Vous pouvez nous montrer comment ça se Tout de fait? suite. Tout de Merci, suite, on regarde. T'as vu comment il fait blanchi là? Ouais. Nettoyer un appareil Concorde. Ah, ça fait du bien. Ça fait des souvenirs et puis c'est joli. C'est un avion, des souvenirs et moi je suis très content de nettoyer ça dessus aussi. Ça vous fait plaisir? Ça me fait plaisir de nettoyer des Concorde. Parce que tout le monde est content avec des Concorde. C'est souvenir pour tout le monde dans le monde entier. Tout le monde y pense des Concorde. Si c'est nous qui avons fait l'entretien aujourd'hui, ça fait de grands plaisirs. Quand on s'intéresse un peu à l'aéronautique et à la technique, c'est un avion qui n'a pas été égalé, qui le sera peut-être un jour, mais dans combien d'années? Donc ma génération a vécu Concorde, a connu Concorde et a des difficultés à voir un si bel avion s'être arrêté de voler. Donc quelque part c'est la fierté française aussi, même s'il n'y a pas eu que la France qui a travaillé sur Concorde, on se l'est bien attribué quand même. Concorde c'était pour nous Français notre avion, c'est clairement. C'est de se dire qu'on est en train de nettoyer quelque chose qui a une valeur aussi bien pour des gens qui sont ultra-tremplis, qui sont de l'autre côté de la planète. Les gens l'ont rêvé, l'ont envié. Et c'est une valeur française, Cocorico pour une fois. L'identité nationale, on en parle, mais ça, pour nous, c'est mieux. C'est encore mieux, ça réunit tout le monde. Il n'y a qu'à regarder, les gens ils sont tous avec des appareils photo, des caméras, ils sont heureux de voir d'être là, rien que d'être là. Donc c'est une fierté, ouais. Alors ça fait quoi de travailler sur le Concorde? Ça fait quoi de travailler Il y en a beaucoup qui auraient bien aimé, qui en rêveraient ne serait-ce que de se l'approcher. Ça fait... c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, quoi. Et donc, émotion, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme un gamin, on est comme des gamins. Content, ouais. Ça fait quoi de le bichonner alors? De le bichonner, mais je pense qu'au moins, on a au moins fait quelque chose de bon pour... c'est de l'histoire quand même, non? Ça fait partie de l'histoire, non? On a au moins fait quelque chose de bon, quoi. Interviennent aujourd'hui, c'est vraiment la routine. Nous traitons Concorde de la même manière que nous traitons aujourd'hui tous les avions modernes, que ce soit les longs courriers ou moyens courriers. Nos équipes interviennent 24 heures sur 24 avec exactement la même procédure. Et Concorde n'est pas favorisé sur ce point, même si les équipes sont venues très volontiers travailler sur cet avion aujourd'hui. Alors Marc, comment ça se présente? Très bien. Je suis un homme heureux. Ça sent le propre, hein? Absolument. Et comme disait ma grand-mère, c'est bien quand c'est propre, mais c'est mieux quand ça brille. Ça te fait quoi d'avoir du renfort?
pour nettoyer ces avions? Ah bah, je sais que physiquement parlant, c'est pas désagréable. On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Ah bah, c'est une bonne chose, hein, parce que moi, si ça peut me permettre de me soulager du nettoyage et que je puisse faire de la mécanique dessus alors que j'ai des choses à faire, ouais. Bah, c'est très très bien. C'est très très bien. Il faudrait simplement que l'on puisse répéter cette opération plus fréquemment. Et là, le problème, c'est qu'il y a un coût financier, puisque bon, là, on a un partenariat pour que, je dirais par échange publicitaire avec cette société, mais après, disons qu'il faut démontrer que là, le process est tout à fait validé et que après, il faudra évidemment prévoir un budget pour entretenir ces avions. Il n'y a pas de mystère. C'est important d'une part parce que c'est l'image du musée, hein, on doit présenter des objets propres, ça c'est une chose. Ça permet aussi de vérifier de façon périodique et je dirais méthodique, parce que quand on nettoie, on regarde où on nettoie, donc l'état de corrosion de l'avion et de s'assurer de sa bonne conservation. Opération nécessaire. Impérieuse. Impérieuse. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Moi, ce qui m'a ravi en arrivant sur le site il y a quelques minutes, c'est que les gens qui se sont présentés à moi se sont présentés avec des étiquettes de différentes sociétés, mais bénévoles aussi. Et donc, je trouve que ça, c'est le premier point intéressant. Et Concorde, même s'ils ne volent plus, fédère aujourd'hui, je pense, toutes les entreprises comme moi qui tournent autour de l'aéronautique. Donc d'utiliser Concorde comme point de ralliement, pour moi c'est quelque chose de très positif, oui.